Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Dans cette chronique, on va aborder les boutures au bois dormant. Oui, là, décembre, début janvier, hein, on peut toujours faire des boutures à bois dormant. Bois dormant, on dit bois dormant parce qu'en fin de compte, la sève... Oui, la végétation dort et se repose actuellement. Il n'y a plus de feuilles, hein, souvent il n'y a plus de feuilles. Donc là, on va parler de boutures sur des arbres et arbustes caducs, justement, où les feuilles sont tombées. Donc, par exemple, les hortensias, les groseilliers, les framboisiers. Sachant que les framboisiers, si on veut faire des boutures, autant récupérer, faire du marcottage ou récupérer des... Oui. Ça repousse tellement bien à côté que, bon, on voit pas tellement l'intérêt de faire des boutures. Mais enfin, c'est possible, il n'y a aucun problème. Les sols, comme le sol osier, tout ça, ça c'est quand même bien, quoi. Les troènes, ça c'est super simple, hein. Par contre, il y a aussi les plantes lianes, un peu comme la bignone. Ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu me parlais de fleurs, d'hortensia, entre autres? Les rosiers aussi, c'est la période? Rosiers, on peut aussi, hein. J'en ai fait moi avec des vieux rosiers, c'est ceux qui sont un peu dans les écoles là, oui. Ou des rosiers anglais là, avec ceux qui sentent bon là. Et ça, franchement c'est pas mal. Et en fin de compte, ça vaut le coup de faire des... même si tu en fais 10 et il y en a 5 qui reprennent, 4 qui reprennent, et ça ne va pas coûter grand chose, non, hein, non. donc ça vaut le coup, quoi. Donc les clématites, c'est possible aussi. Les forsythias, là en ce moment là c'est nickel, hein, les forsythias. Alors il faut prendre quand même les rameaux qui sont bien lignifiés, bien droits, là, c'est de l'année dernière. Oui, j'allais dire les jeunes rameaux. Ouais, les jeunes rameaux, mais pas ceux qui sont encore tendres, ceux qui sont un peu durcis, ils sont un petit peu couleur brun, là, ils sont solides, donc là, c'est bon. Hein, donc on va couper des petits tronçons de 20 cm de long, et on va couper en biais, hein, sous un œil. Ensuite, on va creuser une tranchée en V. Une tranchée en V, hein, ça peut être avec comme l'outil qui sert à planter des pommes de terre, là. Donc voilà, à peu près 20 cm de profondeur. On met une petite couche de sable, du sable mélangé avec du terreau de semis. Alors, on va les positionner, mais pas droite. On va les positionner à 60 degrés. Le petit biais en bas, quoi. On va laisser à peu près 2. Moi, j'essaye de toujours. Ça dépend le végétal, hein. Parce qu'il y en a, ils sont assez écartés les yeux, mais 2 à 3 yeux qui sortent de terre, puis le reste dans le sol. Et ensuite, une fois que ça s'est positionné, donc on les a déjà piqués un peu dans le sable Oui, avant de le mettre dans le sol, est-ce que tu utilises ou est-ce qu'on peut utiliser de l'hormone de bouture? On pourrait, mais bon, c'est encore un achat supplémentaire, oui. Mais on peut très bien faire de l'eau de sol. Hein, alors, explique-nous, c'est quoi de l'eau de sol? L'eau de sol, en fin de compte, on prend des petits rameaux de sol, genre sol osier, sol pleureur, tout ça. On l'écrase bien et on va le laisser, en gros, pourrir un petit peu. Pas pourrir, mais on va le laisser avec de l'eau de pluie. Ça infuse, quoi. Ouais, et en fin de compte, ça va faire comme un hormone de... Mais là, ça coûte rien. Hein, et on va laisser quelques jours, un jour ou deux, hein, et on va voir, ça va se troubler, l'eau va se troubler, elle va pourrir un petit peu, quoi. Et en fin de compte, ça c'est ce qui va aider justement à la reprise et au démarrage des racines. Donc ça c'est possible de le faire. Alors ton eau de sol est prête, tu prends ta tige de bouture, ouais. Tu le trempes dedans, tu le laisses combien de temps? On peut le laisser, il n'y a pas vraiment de oui. temps en particulier, mais on pourrait très bien le laisser à un demi-jour, c'est pas un problème. On le laisse la nuit par exemple, et puis le lendemain matin, clac. On le met en terre. Ouais, voilà, comme ça va faire déjà un bon petit effet sur ces... Mais tu as raison d'en parler, c'est vrai que c'est bien, quoi. C'est bien de le faire, ça aide toujours, c'est toujours un plus, quoi. Donc voilà, une fois que ça s'est installé, on va continuer de mettre notre sable et notre terreau. On en avait mis un petit peu au départ pour les implanter, quoi. Et là, on va bien positionner notre terreau mélangé avec le sable. Et on va le tasser. Ensuite, on arrose. Et on laisse faire. Par contre, on va avoir, dans quelques temps après, l'apparition des premiers bourgeons. Ils ne seront pas en feuilles encore, mais il y aura des bourgeons qui vont commencer à se développer. Et là, on va remettre dans des petits pots. Là, il y aura déjà des petites racines, des petites radicelles, quoi. Hein. On va remettre ça dans des petits pots.
Et après, pour la replanter plus facilement à l'endroit qu'on veut. Parce que moi, l'année dernière, par exemple, j'en ai fait avec mes stagiaires. On en a fait quelques routes. Et ce qu'il y a, c'est que si on les laisse, ils s'implantent très vite en profondeur, direct, comme si c'était à l'endroit où on allait les laisser. Mais après, c'est beaucoup de boulot pour les ressortir. Et par contre, en comparaison, j'ai mis un pied de figuier. J'avais fait avec des figuiers. J'avais mis un figuier en pot, un bon pot de à peu près 30 cm pour avoir déjà. Et au départ, il faisait 20 cm de haut, quoi. Et par contre, il s'est super bien développé. Là, je l'ai remis avec des petits jeunes. On l'a remis dans le jardin des partages là, de Guiscard. Et on a un figuier qui fait 50 cm de haut. C'est très bien développé, alors que dans la pépinière, l'endroit où on avait monté tous les boutures, et là il y en a encore un ou deux, ils font 20 cm quoi. Ils se sont pas développés. Par contre, le système racinaire, lui, il s'est développé, donc après pour les sortir c'est plus compliqué quoi. Donc voilà pour les boutures à bois dormant, mais c'est vrai que c'est sympa à faire et ça prend pas beaucoup de temps, donc autant le faire quoi. Tu peux nous donner le conseil du jour, Thierry? J'ai pas sorti Médalia. Donc je rappelle à tous ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'à cause du froid derrière, j'ai mis de la paille tout ça en attendant, mais il faut vraiment les arracher, les faire sécher et les rentrer à l'abri, parce que l'hiver n'est pas fini, donc on ne sait pas ce qui nous attend. Il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard, mais il n'est pas trop tôt. C'est limite, non plus. d'accord. Il n'est pas trop tôt. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages? Oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle situe en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, route de Fréniche. Et on peut te contacter comment? Avec ton téléphone? Oui, par téléphone, 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement, thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, vraiment te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.